Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 5 avril 2024 d'Info.tvc. Le 8 avril prochain, un phénomène spectaculaire et rare se produira dans le ciel, soit une éclipse solaire totale. Ce phénomène arrive lorsque la Lune s'aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil, ce qui peut produire une brève plongée dans l'obscurité. Ce phénomène se produira entre 15h25 et 15h40. Si vous avez l'intention d'assister à ce spectacle, il est important de vous protéger adéquatement, car l'observation du Soleil sans utilisation d'équipements de protection peut causer des dommages permanents aux yeux. Il existe des lunettes pour éclipse solaire vous permettant de regarder l'événement directement. Mais il est fortement conseillé d'observer ce phénomène de manière indirecte, soit en utilisant une boîte à éclipse solaire, soit en observant les ombres de l'éclipse au sol, ou tout simplement de visionner la situation sur le web ou à la télévision, car l'éclipse sera retransmise en direct par certaines chaînes. Pour avoir plus de détails sur les différentes façons d'observer l'éclipse solaire en toute sécurité, vous pouvez consulter le site du gouvernement du Québec à québec.ca. Au Québec, la dernière éclipse solaire totale a eu lieu en 1972, alors qu'on prévoit que la prochaine aura lieu en 2106. C'est donc votre seule occasion d'assister à ce phénomène. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 5 avril 2024. Louise Boulay de Sébec, qui a agi à titre de bénévole pour le Parti conservateur dans la circonscription de Matane-Matapédia lors des dernières élections provinciales, est accusée de fraude. Selon l'acte de dénonciation, la femme de 64 ans est accusée d'avoir soutiré une somme dépassant 5 000 $ à sa présumée victime par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif entre le 24 et le 25 décembre 2021. Louise Boulay a plaidé non coupable au chef d'accusation pour vol et a comparu brièvement cette semaine au palais de justice d'Amqui pour planifier la date de son procès. Si l'accusée est reconnue coupable, elle est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans. La sexagénaire est la deuxième personne dans l'organisation du parti d'Éric Duhem de la circonscription de Matane-Matapédia à être accusée d'une infraction criminelle. Sylvie Paradis, qui avait occupé la vice-présidence du comité exécutif de la circonscription, avait été accusée d'avoir causé des méfaits au système de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 sur la plateforme Clic Santé. Avec l'abolition de la circonscription électorale d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, la députée Christina Michaud a été forcée à prendre une décision pour son avenir politique. Jeudi dernier, l'étoile montante du Bloc québécois a annoncé qu'elle sera candidate dans la nouvelle circonscription de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine-Lestigouge, lors des prochaines élections fédérales, et affrontera l'actuelle députée et ministre des Pêches, Diane Leboutillier. Cette bataille sera probablement l'une des plus suivies entre le Parti libéral du Canada et le Bloc québécois dans la province. Advenant une victoire de Christina Michaud, la députée bloquiste ne représentera plus la vallée de la Matapédia. C'est son voisin, le bloquiste Maxime Blanchette-Jonca, qui hériterait de ce secteur, advenant une victoire dans la nouvelle circonscription redessinée de Rimouski-la Matapédia. Le pôle régional en enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent accorde un financement de 16 000 $ pour un projet d'initiation à la recherche scientifique porté par l'enseignant de physique du Centre matapédien d'études collégiales, Francesco Barletta. Ce programme a pour but principal d'introduire les étudiants au sein des 3 composantes du collège, soit le CEMEC, l'Institut maritime du Québec et le Cégep de Rimouski, et favoriser une meilleure compréhension des processus de découverte et d'innovation. Francesco Barletta proposera une série d'activités scientifiques à la fois théoriques et pratiques en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski et le CEREX. Le projet prévoit également la participation du département de géologie de l'Université de Catane en Italie. Cette collaboration internationale enrichira l'expérience des étudiants et contribuera à la vitalité du territoire de la région du Bas-Saint-Laurent. Le projet de construction d'un garage de machinerie New Holland à Amqui, dévoilé à l'automne 2023, est presque terminé. Ce nouveau centre d'une superficie de 14 000 pieds carrés
qui est un investissement d'envergure de près de 5 millions de dollars, devrait être complété pour le 15 avril. La direction et les employés de New Holland à Amqui se veulent par ce projet de demeurer dans la région et d'élargir son offre de produits et de développer ses parts de marché dans la vallée de la Matapédia et à travers la Gaspésie. La quinzaine d'employés bénéficieront de nouveaux locaux spacieux, modernes et adaptés à leurs besoins et à ceux de la clientèle. Rappelons que ce centre est aménagé sur la rue Proulx à Amqui, dans les anciens locaux de la quincaillerie à Grisone. Le 28 mars dernier avait lieu le défi Tête à prix organisé par l'école secondaire Armand-Saint-Onge au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec et de Leucan. Plusieurs élèves se sont prêtés au jeu et ont mis leur propre tête à prix pour ramasser des dons auprès de leur entourage. C'est un montant de 6 240 $ que le conseil étudiant de la polyvalente d'Amqui a remis aux deux organismes. Le 31 mars était le dernier jour de l'entente de diffusion entre le câblo-distributeur Cogeco et les deux télévisions communautaires situées à Saint-Maxime-du-Mont-Louis et à Petite-Vallée. Télé-Soleil et TVC de l'Estran sont toujours à la recherche d'un autre diffuseur pour poursuivre leurs activités. La présidente du conseil d'administration de la télévision communautaire de l'Estran, Monica Tay, a mentionné lors d'une entrevue à l'émission de radio Bon Pied, Bon Oeil que les rencontres avec le câblo-distributeur TELUS se poursuivront dans les prochains jours. D'ici à ce qu'une nouvelle entente voie le jour, la télévision de Petite-Vallée est en pourparlers avec Radio Gaspésie pour la radiodiffusion de son télébingo. Advenant que les télévisions communautaires ne trouvent pas de câblo-distributeur, l'option que celles-ci deviennent exclusivement des chaînes de télévision en ligne pourrait être envisagée. Voici maintenant les actualités sportives. Les patineurs et patineuses du club de patinage artistique Mirabel d'Amqui ont participé à la compétition Invitation Riotel Matane 2024 qui s'est déroulée du 29 au 31 mars. Plusieurs médailles ont été remportées par le club matapédien. Dans la catégorie Star 2, Mélia Boudreau et Éléonore Bernier ont remporté une médaille d'argent et Émilie Tremblay une médaille de bronze. Dans la catégorie Star 4, Clément-Olivier Blanchette est allé chercher une médaille d'or, alors qu'Anaëf Boudreau et Zoé Yin ont monté sur la deuxième marche du podium. Laurence Leclerc a gagné une médaille d'or dans la catégorie Star 5, René-Laurence Albert une médaille de bronze dans la catégorie Star 7 et Coralie Chaussé-Morin a quant à elle remporté une médaille d'argent dans la catégorie Star 8. L'équipe féminine de ballon sur glace, les Draveuses de Sébec, participe actuellement au championnat canadien de ballon sur glace juvénile organisé par Ballon sur glace Broomball Canada à Portage-la-Prairie au Manitoba. La compétition qui a débuté mardi se termine ce samedi 6 avril. Vous pouvez visionner les parties qui sont web diffusées au youtube.com/Broomball Canada. La MRC de la Matapédia est fière de soutenir la participation de l'équipe à l'événement via sa politique de dons et commandites. Bonne chance aux Draveuses! C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.